Nous voici maintenant dans l'étape cruciale du montage vidéo, puisqu'il s'agit ici de monter une vidéo pour le réseau social Instagram. Et bien figurez-vous que dans la dernière version d'Adobe Premiere Pro, donc la CC 2020, vous pouvez maintenant faire ça en quelques clics. C'est vraiment ultra simplifié. À l'époque, il fallait faire le format carré puis recadrer les images une à une. Alors là, avec le nouvel outil, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple et c'est optimisé. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur une image comme celle-ci, où on a le personnage en train de courir qui est sur le côté, logiquement sur un format Instagram, vous avez le personnage qui va être coupé ici à peu près au milieu, parce que forcément quand on recadre au format carré d'Instagram, et ben en fait on a à peu près 1 ou 2 tiers de l'image qui saute. Donc ce qu'on va faire, c'est venir ici dans projet, donc dans le panneau projet, vous ouvrez projet et sur votre montage final Instagram, vous allez faire un clic droit et vous allez sélectionner redimensionner automatiquement la séquence. À partir de là, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de redimensionner votre séquence au format que vous désirez. Là, il va l'appeler donc montage final Instagram 1x1. Donc c'est du 1 par 1, c'est-à-dire format carré. Vous avez plusieurs formats. Vous voyez, il y a vertical, il y a un autre format vertical. Moi, ce que je vous recommande pour Instagram en général, ou si vous voulez faire des posts sponsorisés, c'est éviter de dépasser le 1 par 1, parce que là maintenant Facebook commence à refuser les vidéos vous voyez, trop grandes au niveau de la verticalité. Les publicitaires utilisent ça beaucoup pour justement que leurs publicités remplissent tout votre écran de téléphone, mais là maintenant ça commence à être un peu modéré, donc privilégiez un format carré. Donc on va rester sur le format carré d'Instagram. Ensuite, vous avez mouvement prédéfini ici. Je vous conseille de laisser par défaut. Vous pouvez mettre mouvement plus lent, plus rapide, faire des essais pour voir ce qui vous convient. Ça va être tout simplement les mouvements de recadrage. Si vous avez un personnage qui se déplace de la gauche vers la droite, là, Premiere va le suivre automatiquement pour qu'il reste au centre de l'image. Vous pouvez choisir si c'est lent ou plus rapide. Et là, enfin, vous avez l'imbrication d'éléments. Donc là, vous pouvez choisir de ne pas imbriquer les éléments. Les réglages de trajectoire actuels seront remplacés. Donc là, c'est si vous avez déjà effectué des petits recadrages, et bien ça va les remplacer. Là, par contre, si vous imbriquez les éléments, les réglages de trajectoire seront conservés, mais les transitions seront supprimées. Donc soit en fait, vous gardez vos transitions et vous avez vos effets de trajectoire qui sont remplacés, soit vous imbriquez les éléments. Je vous recommande de laisser comme c'est, parce que moi j'ai fait plusieurs tests et c'est ce qui marche le mieux. Laissez comme ça sur ne pas imbriquer les éléments. Ça va vous permettre d'avoir un rendu optimal. Donc là, vous pouvez faire créer. Une fois que vous avez fait créer, en fait vous avez toutes vos vidéos qui sont recadrées dans le format Instagram. Vous voyez, c'est le fameux format carré d'Instagram, donc ça c'est bien. Tout a été fait. Vous aurez normalement un léger temps de calcul pour calculer justement les recadrages de vos vidéos. Donc Premiere va en fait repérer tous les personnages qui sont présents dans votre montage et il va les mettre au centre pour que ça soit bien recadré. Alors vous pouvez vérifier, c'est vraiment au centre. Si on regarde, Adobe Premiere les a vraiment bien placés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un visionnage pour voir si Adobe Premiere a bien fait le boulot et voir s'il y a éventuellement certains éléments à recadrer. Alors vous voyez, c'est carrément bluffant, c'est vraiment un résultat époustouflant. Là, moi j'ai été surpris quand j'ai utilisé pour la première fois cet effet sur Premiere Pro. Ça a recadré parfaitement, ça a repéré tous mes personnages, tous les plans. Vous voyez, j'avais un peu peur pour les plans comme ça où le personnage n'était pas vraiment au centre. Pareil pour celui-ci, on avait le personnage qui était sur la gauche normalement de l'image et là il me l'a mis au centre, donc c'est vraiment le top. Alors vous voyez, le seul souci c'était ce plan où on a le personnage féminin qui est cadré vers le bas, tout simplement parce que Adobe Premiere Pro n'a pas pu détecter que c'était un humain. Ici, il a vu du flou, donc forcément, il n'a pas su recadrer. Et ça, je vais vous expliquer comment recadrer. Alors de la même manière, si jamais vous n'avez pas Adobe Premiere Pro CC 2020, si vous êtes sur une version antérieure, vous allez devoir faire cette méthode. Vous allez devoir recadrer tous vos plans un à un pour pouvoir avoir des images cohérentes. Alors pour recadrer l'image qui est ici, on va tout simplement cliquer là, on va aller dans les options d'effets. Alors si vous ne voyez pas ce panneau options d'effets, vous faites fenêtre options d'effets. Quand vous êtes dedans, vous allez aller dans la position, ici vous voyez, vous allez cliquer sur le petit chronomètre bleu, vous allez faire OK. Et là à ce moment-là, vous allez déplacer votre image. Vous voyez, je me déplace carrément dans l'image.
Et je vais me mettre à un moment plus approprié, donc là où on voit le personnage, vous voyez, c'est beaucoup mieux de se mettre ici, hein, au moins, bon, même si on voit pas le personnage, on voit que sa tête est ici sur l'oreiller, donc c'est quand même plus cohérent que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on vérifie le plan. Voilà, maintenant que c'est recadré, vous avez tous vos plans qui sont bien cadrés, donc là, vous êtes prêt à exporter pour Instagram. Alors, petite remarque, vous voyez cette séquence qui a été créée au format Instagram et donc qui s'appelle montage final Instagram 1 par 1. En fait, vous l'avez là ici dans un nouveau dossier qui a été créé automatiquement par Adobe Premiere qui s'appelle séquence recadrée automatiquement. Donc ça, vous pouvez soit le laisser là, soit le glisser dans le panneau projet. Et si vous développez, vous voyez qu'on a notre séquence qui a été créée. La partie qui va suivre concerne uniquement les personnes qui n'ont pas la dernière version de Premiere, c'est-à-dire Premiere Pro CC 2020, donc ceux qui sont sur les versions antérieures. Si vous n'avez pas cet outil, je vais vous expliquer comment obtenir ce ratio Instagram et pouvoir recadrer vos images. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer ici dans votre séquence montage final. Donc pour y voir plus clair, je vais ouvrir le dossier projet. Dans montage final Instagram, vous allez faire clic droit et vous faites ensuite dupliquer. Voilà, dans la séquence que vous avez dupliquée, vous allez renommer montage final Instagram format carré par exemple. Comme ça, vous saurez qu'ici, ça va être le format carré Instagram. Une fois que vous avez renommé votre séquence montage final Instagram format carré, vous double-cliquez pour l'ouvrir. Vous voyez, elle s'affiche ici. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est un clic droit ici. Je vais aller dans Réglages de la séquence. Et là, ce que vous allez devoir faire pour avoir le format carré, c'est tout simplement là, vous voyez 2160, parce qu'on est sur un format 4K, vous allez devoir copier ce chiffre et le mettre ici. Donc je vais taper 2160. L'idée, c'est qu'on ait la verticale égale à l'horizontale. Donc comme ça, vous avez un carré parfait, vous voyez, format 1 par 1. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire OK. Et là, vous voyez ce qui s'est passé. Première à recadrer donc, le format, donc en format carré Instagram. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est recadrer vos images un à un. Et comme vous pouvez voir, c'est pas très pratique par rapport à ce que je vais montrer sur la version 2020. Mais là, vous allez devoir recadrer un à un toutes vos images. Vous voyez, par exemple, on a le personnage qui est ici, qui n'est pas du tout au centre. Pareil ici, vous voyez, donc il est pas du tout au centre. Donc ce que vous allez devoir faire pour recadrer un à un toutes les images, donc ça risque d'être un peu long, ça dépend de la durée de votre média. Vous allez cliquer dans n'importe quel rush, donc celui-ci par exemple pour le recadrer. Et vous allez tout simplement dans position ici et vous pouvez déplacer l'horizontale. Vous voyez, je me mets ici et là je suis recadré. Vous allez devoir faire ça sur toutes vos images afin de recadrer au format Instagram. Maintenant que nous avons recadré notre montage vidéo dans un format Instagram, nous allons voir comment y ajouter quelques effets spéciaux. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante.